Bonjour, je m'appelle Lynn Suarez. Aujourd'hui, je vais parler de la France métropolitaine et la France d'outre-mer. Caractéristiques en relation. Dans le développement de l'activité suivante, la thématique de la France métropolitaine et de l'outre-mer sera abordée. Caractéristiques en relation. Ces sujets seront présentés dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances. La France métropolitaine est située sur le continent européen. C'est la région de la plus vaste et la plus peuplée de France. C'est englobe une grande variété de paysages, de villes et de cultures qui la rendent unique. Elle présente également une grande diversité géographique qui comprend des chaînes de montagnes comme les Alpes, les Pyrénées, des vallées fertiles comme des voiles de Loire, et les côtes atlantiques et méditerranéennes. Les contenus pour ses contributions aux arts, notamment la mode, la gastronomie, la littérature, le cinéma et les arts visuels. Il abrite de nombreux musées, galeries et festivals culturels. Parmi les musées les plus importants, on distingue le musée du Louvre et le musée L'Orangerie. Ce ne sont là que quelques exemples, mais la France métropolitaine possède une collection de musées riches et diversifiés couvrant un large gamme de périodes et de stylistiques artistiques. Dans notre côte, il y a la gastronomie. La France métropolitaine est célèbre pour sa cuisine et ses vins exquis. La cuisine française est reconnue internationalement et influence la gastronomie mondiale. Parmi ses plats les plus pertinents et représentatifs figurent les suivants: crème brûlée et salade niçoise. Ces caractéristiques font de la France métropolitaine un pays riche d'histoire, de culture et de diversité et lui confère une place importante sur la scène mondiale. La France d'outre-mer se réfère aux territoires et régions qui font partie intégrante de la République française, mais qui ne sont pas situés sur le continent européen. Les territoires d'outre-mer de la France sont dispersés à travers le monde, couvrant différentes régions et écosystèmes. Ils comprennent des îles dans les Caraïbes, l'océan Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique et l'Amérique du Sud. La France d'outre-mer est caractérisée par sa diversité géographique, culturelle et économique. Chaque territoire possède ses propres spécificités et enjeux contribuant à la richesse et à la complicité. Chaque territoire d'outre-mer possède sa propre culture, influencée par les populations autochtones, les traditions locales et l'histoire coloniale. Ces cultures riches et variées sont valorisées et préservées. Les territoires français d'outre-mer disposent de ressources naturelles uniques et précieuses qui contribuent grandement à l'économie. Les transports nutrient la France. De nombreuses langues locales sont parlées dans les territoires d'outre-mer, reflétant la diversité culturelle de ces territoires. Il existe des échanges culturels et économiques entre la France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer. Généralement,
dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, de la pêche, du commerce. Les territoires d'outre-mer sont également confrontés à des défis spécifiques tels que la préservation de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et le développement économique. Les France métropolitaines assument une responsabilité envers ces territoires d'outre-mer, en termes de citoyens économiques, d'infrastructures et de services publics. En définitive, les relations entre la France métropolitaine et la France d'outre-mer reposent des principes de solidarité tiennent de reconnaissance. Cependant, chaque territoire d'outre-mer a ses propres caractéristiques, ce qui fait que les relations peuvent varier d'un territoire à l'autre. De mon point de vue, la combinaison de l'outre-mer et de la France métropolitaine crée une nation riche en diversité géographique et économique. Cette diversité au long des facteurs de la France contribue à son rayonnement et à son attractivité mondiale en tant que destination touristique et culturelle.